Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel partie 3 de ce mois d'octobre. On va faire un point sur ces 20 sociétés en données hebdomadaires, voir comment elles ont évolué durant ces 4 dernières semaines et essayer d'ajuster au mieux nos zones techniques clés pour une vision plutôt moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. Donc on commencera avec le groupe Aéroport de Paris. Ensuite il y aura du Accor, Française des Jeux. Dans le multimédia, il y aura Bolloré, Métropole TV ou encore le groupe TF1. Après il y aura les matières un peu premières avec Vika, Imeris. Il y aura de la finance avec Euronext. La santé avec Vetoquinol. Après on passera sur du Trigano, Katana ou encore Beneteau. Les spiritueux avec Rémi Cointreau. Ensuite, il y aura du SPI, Valourec, Rexel. Après, on verra BIC, Alten et on finira avec Forvia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView. Comme d'habitude, je vous rappelle le principe de ces vidéos. C'est un suivi mois après mois de ces 20 sociétés, voir comment elles évoluent techniquement, essayer d'ajuster au mieux nos zones techniques clés, que ce soit des supports, des résistances, des obliques ou encore des moyennes mobiles qui peuvent jouer un rôle de support ou résistance dynamique. Et on ajuste tout ça ensemble. Je ne touche à rien durant un mois et on voit comment les cours évoluent en données hebdomadaires. Donc on va commencer avec Aéroport de Paris. Donc Aéroport de Paris, il y a un mois, on était pas loin de la résistance des 119 euros. Donc c'est grosse résistance qu'il fallait franchir pour aller plus haut, peut-être aller chercher les 131 euros. Et on a eu il y a 2 semaines une belle bougie rouge où la résistance a joué son rôle de résistance et on a été directement sur une zone de support qu'on avait identifiée à 112 euros, zone de polarité, zone de support du 10 juin. On l'a franchi en données hebdomadaires et la semaine d'après, on a réussi à réintégrer un peu cette zone de stabilisation entre 112 et 119 euros. C'est quand même pas très très joli, Aéroport de Paris, parce que ça me fait un peu penser à une première jambe de baisse, un pullback, deuxième, hop, et là on est par ici. Donc on pourrait peut-être avoir une config comme ça. Il y a aussi la moyenne mobile 20 hebdo. On n'arrive plus à la franchir vraiment. Elle est baissière. On a la moyenne mobile aussi 50 au-dessus, la 200. Et là, de très court terme, on a la moyenne mobile 10 aussi au-dessus des cours. Donc c'est quand même très faible. Maintenant, les zones, je vais les laisser telles quelles. On pourrait peut-être un peu ajuster notre zone de support parce qu'il y a cette bougie du 30 septembre qui va pas, pour moi, si on clôture en hebdo en dessous des 110 euros, c'est direction pour moi vers les 100 euros. Et puis à contrario, il va falloir passer les 119, 120 euros pour vraiment invalider cette tendance baissière. Parce que je vous rappelle, pour invalider une tendance baissière, faut franchir le dernier sommet de la baisse. Donc le dernier sommet de la baisse, il est à 119. Donc il faudrait franchir les 119 pour au moins repasser neutre sur Aéroport de Paris. La baisse n'est pas très forte parce qu'on stagne un peu, mais on voit que c'est quand même faiblard. C'est quand même faiblard parce que la moyenne mobile 20 joue son rôle de résistance dynamique. Donc prudence, on verra bien. Tant qu'on tient les 110 euros, on peut encore latéraliser pendant quelques semaines entre 110 et 119 et puis voir ce qui se passe après. On voit que le RSI est pareil, très neutre. On est un peu en dessous des 50, mais bon, on pique pas. On n'arrive pas à passer cette zone de neutralité des 50 au niveau du RSI. Donc pour ma part, on est à 115 euros, donc entre 110 et 120. Donc pas grand chose, je pense, à faire au niveau d'Aéroport de Paris.
Attention, je vous rappelle qu'on est en pleine période de résultats du troisième trimestre. Donc là, je vous ai pas mis tous les résultats pour ces entreprises. Donc bien évidemment, ça peut jouer un rôle de catalyseur pour la suite. Donc attention, avant d'investir dans ces semaines de résultats, soyez prudents, allez regarder le calendrier des résultats. Et puis faites attention. Je suis en train de voir, on aurait peut-être une oblique. Même un canal. Ouais, on peut laisser comme ça. On peut laisser une sorte de canal. On avait fait un gap baissier. Bon, on va laisser comme ça et puis on se donne rendez-vous dans un mois, au mois de novembre, voir si on ressort de ce canal baissier ou pas au niveau d'Aéroport de Paris ou si on continue et qu'on casse les 110 euros. Donc voilà, on va laisser comme ça Aéroport de Paris et rendez-vous dans un mois. On continue. Accor. Donc Accor, comme vous le savez, je suis actionnaire depuis quelques semaines avec un PRU à 38,60. Je vous en parle tous les week-ends avec le suivi de mes trades court terme. Là, on va l'analyser en données hebdomadaires. Donc Accor, pour moi, c'est une sorte de canal haussier avec peut-être trop vite, trop vite. Donc on a réintégré ce canal haussier. On a été aussi trop bas trop vite, donc on l'a cassé par le bas et après on a réintégré rapidement ce canal haussier. Donc pour le moment on reste dans ce canal haussier et on casse la résistance des 41,73 € court terme. On va voir la bougie hebdo parce que là je tourne la vidéo mercredi soir, donc il reste encore jeudi et vendredi. On va voir si Accor a la capacité de rester sur ces niveaux fin de semaine, qui serait bien évidemment très intéressant pour aller chercher la prochaine résistance vers les 43 €. Donc pour ma part, étant dans le train, maintenant j'accompagne tranquillement. Il y a un gap aussi ici en daily et de toute façon je vous donne rendez-vous ce week-end pour faire un suivi parce que pour le moment je touche rien au niveau d'accord. Je laisse tranquillement monter l'action et puis on verra quand est-ce qu'on clôturera ce trade. Maintenant en données hebdomadaires, on est un peu au milieu de ce canal haussier, à voir si on casse les 43,47 €, mais on arrivera sur la borne haute de ce canal haussier, donc il faudrait attendre une respiration. Première zone de polarité intéressante, c'est les 39,67, soit peut-être un comblement de ce gap, soit bien évidemment la zone de polarité ici, qui était support, résistance, support. Donc une très belle zone 39,67 pour du court terme. Et puis après, le bas du canal haussier, soit vers 37, 38 €. Donc on verra bien. Les moyennes mobiles sont intéressantes. On est au-dessus de la 10, la 20, la 50, la 200, dans le bon ordre. Le RSI, j'avais tracé il y a quelques semaines cette résistance oblique baissière, comme sur le graphique. Et depuis, c'est bien reparti à la hausse au niveau d'accord. Donc rendez-vous dans un mois pour faire un point en données hebdomadaires. Et puis ce week-end pour du court terme. Sur ces niveaux, bien évidemment, pas grand-chose, je pense, à faire pour du long terme, même pour du court terme. Si on est dedans comme moi, on accompagne, on remonte le stop, etc. Si on n'est pas dedans, on observe Accor dans les prochains jours, voir ce qui s'y passe. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfait de ce trade. On continue, Française des Jeux. Donc Française des Jeux, il y a eu un peu de grabuge il y a quelques semaines, fin du mois de septembre. Pourquoi Parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi, avec le budget de l'État en France, peut-être une taxe encore sur les jeux d'argent, etc. Bon, pour le moment, à première vue, c'est un peu écarté, mais attention, ça peut revenir à tout moment sur le dessus de la table. Donc c'est un peu chamboulé la Française des Jeux. Maintenant, je crois que les résultats sont aujourd'hui, quand je vais vous poster la vidéo, je crois que c'est jeudi. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais techniquement, de toute façon, les zones, on les avait déjà identifiées. Le support court terme était à 36,52. La bougie du 30 septembre avec moins 10% a tout enfoncé. Mais elle est revenue quand même sur une zone de polarité intéressante. Les 34,18. 34,18 qu'on avait aussi identifié parce que c'est une zone de polarité qui était support, qui était résistance, etc. Zone de prix hautement travaillée et on a fait une mèche basse. Donc déjà, s'il y en a qui ont réussi
à peut-être en prendre à 34,18, et ben on est déjà sur une hausse de 4%, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, pour moi, on est au milieu. Le canal haussier a été complètement enfoncé. On est maintenant sur une énorme bougie hebdomadaire, donc attention qu'on ne revienne pas faire peut-être quelque chose comme ça et qu'on revienne sur les 32,84 €, parce que si on dézoome, on voit très bien que la Française des Jeux, dans le passé, c'est des canals baissiers, on fait une hausse, canal baissier, on fait une hausse, donc attention qu'on soit pas dans une sorte de recanal baissier. Maintenant, est-ce que cette bougie hebdo était un peu suite aux rumeurs, etc. et forte volatilité et qu'on va récupérer un peu cette bougie? On voit que la semaine suivante, on a fait plus 5. Cette semaine, c'est un peu statu quo, mais bon, on baisse en volatilité, donc c'est pas mal. Maintenant, il va falloir voir les résultats, les perspectives, etc. Pour ma part, je laisse mes deux zones. Quand on repassera au-dessus des 36,52, qu'on comblera, ça c'est un gap, ouais, gap baissier. On va se mettre en daily, voilà, on voit très bien que le gap baissier est pile ici. Donc tant qu'on revient pas au-dessus des 36,52, qu'on comble ce gap baissier, et on va peut-être encore latéraliser quelques temps. A contrario, si on casse les 34,18, et là ça sera direction sur des points un peu plus bas. J'ai mon oblique là que j'ai tracé depuis un long moment, depuis mars 2020 là. Donc on va voir. Donc ça va être intéressant de voir dans un mois où en sera la Française des Jeux. Donc je laisse comme ça. Et puis rendez-vous dans un mois. On voit que le RSI, on est toujours limite sur la zone de 50 du RSI. Donc c'est plutôt quand même positif. Mais va falloir voir les résultats qui je pense sont aujourd'hui au niveau de la Française des Jeux. On continue Bolloré. Donc Bolloré, on est toujours dans la même config. Un peu une sorte de canal haussier en hebdo avec surtout la moyenne mobile 200 hebdo qui joue bien son rôle de support dynamique. On voit ici, on voit encore ici le mois de mai, ici pareil, et récemment en août, on vient toucher cette moyenne mobile 200 et on repart à la hausse. Après, on est quand même plus sur la même dynamique haussière parce que les 6,37, très grosse zone de résistance sur Bolloré. On voit qu'on zigzague aussi avec cette zone un peu de polarité. Résistance en juillet aussi 2024. Là, on a fait une incursion au-dessus la semaine du fin septembre. On est repassé en dessous. Donc, ça zigzague entre ces zones un peu de polarité vers les 5,90 €, 6 €. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc pour ma part, la zone intéressante était à 5,42, la moyenne mobile 200 hebdo. Maintenant, si on se met en journalier, on doit avoir, vous voyez, on est sur un peu une hausse court terme. On voit. Donc c'est plutôt intéressant sur Bolloré, sur du court terme. C'est un peu mollasson, mais on va dire par les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Les moyennes mobiles sont un peu en soutien, même si ça se croise un peu parce qu'on n'a pas vraiment une direction très très claire, mais ça tient aux alentours des 6 €. Donc plus, on va dire, intéressant de voir dans un mois si elle arrive à revenir sur cette résistance des 6,37 € au niveau de Bolloré. Donc je vais laisser quand même ces zones. Au niveau de Bolloré, on va voir aussi les résultats. Le RSI, c'est pile sur la zone de neutralité, donc on n'a pas trop de direction claire. Donc on va voir dans les prochaines semaines si une direction se dégage au niveau de Bolloré. On est sur une zone de prix travaillé vers les 6 €. On continue, Métropole TV. Donc Métropole TV, pareil, actionnaire depuis quelques semaines, mais on va dire que c'est pas top ce trade. Ça n'avance pas, ça ne baisse pas trop, mais voilà, j'avais ce support oblique haussier où on a cassé, mais on rebaisse pas trop. On est en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo. On n'arrive pas trop à progresser, mais on ne retourne pas non plus vers le support des 11,48. Donc c'est très mitigé. J'hésite vraiment à prendre ma petite perte et aller voir ailleurs, parce que quand ça n'avance pas, c'est on va dire, c'était pas le scénario escompté du départ quand on a pris le trade.
Donc des fois, c'est mieux de sortir, prendre une petite perte et aller ailleurs. Après, tout n'est pas perdu. Suivre aussi les résultats dans ce secteur, parce que bien évidemment, presque tout est lié quand des entreprises du même secteur publient peut avoir une incidence sur ses frères et sœurs de sociétés du même secteur. Donc attention, maintenant la résistance oblique baissière, on l'avait franchi, on est à 12,14 €, pour moi le gros support technique en hebdo est à 11,48 €. Très belle zone de polarité. Donc là, on est un peu au milieu de nulle part. On est une sorte de support oblique haussier aussi que j'avais identifié et tracé depuis 2020, qui passe par 2022 et là 2024. Donc voilà. Donc déjà, je vous en reparlerai ce week-end sur Métropole TV. Et sinon, rendez-vous dans un mois. Donc c'est quand même faible, en dessous de toutes les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200. Donc c'est quand même très très faible. Donc prudence. On continue TF1. Donc TF1 en un mois, elle n'a pas bougé. Hein. Il y a un mois, on était ici, 16 septembre. Et on est au même endroit. Donc les deux zones techniques clés à surveiller, pour moi, c'est les mêmes. Résistance, support. On aurait peut-être même une sorte de triangle. On va se mettre rapidement. Ouais, on peut peut-être tracer. Si on se met en ligne, oui, on peut peut-être tracer une sorte de triangle. On voit en journalier, on avait des gros swings et maintenant ça a l'air de moins baisse de la volatilité. On va voir par où on sort. De toute façon, en hebdomadaire sur TF1, pour moi la résistance est à 8,29, le support à 7,60. Donc à voir où est-ce qu'on va sortir au niveau de TF1, de ce petit triangle. Donc affaire à suivre. Pareil, peut-être les résultats, on voit que c'est très très neutre au niveau du RSI, pareil, il n'y a pas de direction. En un mois, on n'a pas bougé au niveau de TF1, donc rien de particulier à dire de plus. Rendez-vous dans un mois pour voir si on se rapproche de la résistance ou du support en hebdomadaire. On continue, Vika. Donc Vika, elle avait réussi il y a quelques semaines une zone qu'on avait identifiée en résistance, les 33,80. Donc la semaine du 23 septembre, on a réussi à franchir avec de la vitesse sur Vika. Donc c'était plutôt positif, la zone de résistance franchie. Maintenant, cette semaine, on est sur du moins 5%. Alors, est-ce que c'est un pullback? Est-ce qu'on va faire comme ça et repartir? Tout à fait possible, parce que quand même de cette bougie du 9 septembre, on fait des très très belles semaines sur Vika. On va voir en retracement de Fibo. Voilà, donc si on revient ici vers les 34 €, ça fait un retracement de Fibo de 38,2. Donc rien de particulier, on va dire de dangereux. La tendance haussière très court terme, ce sera toujours d'actualité si on revient à 33,80 et qu'on repart à la hausse. Donc pour moi, la zone clé à surveiller sur Vika, c'est 33,80, le support à pas casser, parce qu'après on reviendra un peu dans cette zone de prix entre 32 et 33,80, plus la moyenne mobile un peu 200. Donc affaire à suivre. Je laisse ces trois zones sur Vika, technique à surveiller durant les prochaines semaines. Est-ce qu'on est sur un pullback de cette forte hausse débutée la semaine du 9 septembre, et après on va repartir à la hausse quand on sera revenu peut-être vers les 33,80, ou peut-être que c'est fini, on va peut-être à 34,60 et on va repartir à la hausse. Affaire à suivre, pareil, peut-être des résultats sur Vika qui vont nous donner la prochaine direction. Donc tant qu'on est au-dessus de cette résistance oblique baissière qu'on a franchie avec de la vitesse, plus la résistance horizontale la semaine du 23 septembre, positif. Et puis à voir si on tient les 33,80 durant les 4 prochaines semaines. On continue avec Imerys. Donc pareil, Imerys actionnaire, PRU à 29,46 il y a quelques semaines. Donc on est limite. Pour moi, on est sur une zone technique clé sur Imerys. Si on se met en ligne de clôture, on voit cette résistance. On voit ça zigzag depuis quelques semaines, forte baisse. Et puis on zigzag, on sait plus trop. Donc faut tenir les 28,50. On a un gap aussi un peu en dessous, gap haussier, qui va pas falloir trop se rapprocher,
parce qu'après, ben, si on le comble, et ben, on sera un peu au milieu de nulle part. On avait franchi cette résistance oblique baissière, donc c'était plutôt positif. On avait franchi cette moyenne mobile 10, donc c'était aussi positif. Donc on va juste ajuster ça, parce que maintenant, bah, la zone court terme à refranchir, c'est les 30 euros. 30 euros sur Emeris. Et puis après, là, ça doit être un gap. Voilà, un gap baissier. Donc voilà, sur Emeris, on voit très bien qu'on est pile poil encore sur cette zone. Là, on est en journalier, sur les 28,50, qui est quand même une zone très claire de support. On voit des mèches basses, mèches basses, mèches basses. Et ici, tout, on s'est arrêté pile poil à 28,50. Donc pour ma part, je suis un PRU à 29,46. On verra bien. Donc l'approche première zone 30 euros. Et puis après, comblement du gap baissier. On verra. Résultat le 30 octobre. On verra bien. On en reparlera ce week-end pour Imeris. Et puis dans 4 semaines pour en donner hebdo. Ce qui est quand même pas top, c'est être en dessous de cette moyenne mobile 10. On a la 50, la 20, la 200 qui retourne un peu à la baisse. Donc c'est plutôt pas top. L'URSI c'est pareil, on est en dessous du 50. Donc c'est très 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 limite. Il faut vite que les acheteurs se représentent sur Emeris. Sinon on va aller combler ce gap haussier. Et puis après on verra bien où c'est que ça peut nous mener. Donc rendez-vous ce week-end pour faire un point en données journalier. Et sinon à dans un mois. On continue Euronext. Donc Euronext, elle est parfaite. Il y a 4 semaines, on était par ici. Je vous avais parlé de cette zone de parité des 93 euros. Si on revenait, fallait regarder pour pourquoi pas reprendre reprendre le train Euronext haussier, très belle techniquement. On revient tranquillement vers la moyenne mobile 20 hebdo et puis on repart à la hausse. Là, on est sur maintenant une résistance sur même des records sur Euronext. Donc on va mettre quand même maintenant nos zones techniques clés à surveiller parce que si on se met à ligne de clôture, le record est à 103,40 €. Donc si cette semaine ou les semaines prochaines, on fait une clôture hebdo à plus de 103,40 €, on sera sur un nouveau record. Et par les temps qui courent, avec un CAC 40 qui est pas top, avec plein de secteurs qui sont pas top, Euronext, c'était un peu l'action peut-être à avoir sur cette année 2024, parce que depuis le début de l'année, quand on a franchi cette moyenne mobile 200 hebdo, techniquement très belle aussi, résistance en 2022-2023, fin 2023, on casse la moyenne mobile 200 hebdo, et puis après on est parti. Donc on est sur quand même une hausse de 32% durant cette année. Donc c'était la bonne pioche Euronext. Bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre le train Euronext. Maintenant on fait un suivi mois après mois, on va voir jusqu'où elle va nous mener, s'il va y avoir une consolidation un peu plus profonde dans le prix pour pourquoi pas recommencer à bâtir une position sur Euronext. Mais pour le moment, on arrive sur des records absolus, sur une résistance. Donc affaire à suivre. Et je laisse ces deux zones. Si on a un petit reflux des cours vers 93 euros, peut-être à étudier au niveau d'Euronext. On continue. Vetoquinol. Donc Vetoquinol, j'ai envie d'enlever ça ou rajuster. Bon, on peut rajuster comme ça. Sur Vetoquinol, le support oblique, il n'est pas top ce support oblique parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de points de contact. Bon, allez, on va l'enlever. On va enlever ce support oblique. Donc Vetoquinol, pareil, il y a quelques semaines, on avait une belle zone ici de polarité à 94. Résistance, support depuis le passage en décembre 2023. Et puis là, ça a lâché, accélération baissière septembre au niveau de Vetoquinol. Et puis là, on s'est un peu arrêté en mi-septembre. On est en train de faire un petit pullback. Pour ma part, c'est un petit pullback après la baisse. Pour ma part, c'est pas un retournement de tendance. Si on regarde les retracements, voilà, on fait un pullback dans la baisse de 38,2. On pourrait repartir à la baisse. Donc, on est sur une zone de résistance, même si, on est sur une zone un peu de résistance. On va voir si dans les prochaines semaines, elle arrive à franchir les 88 € ou pas. Mais voilà, c'est baissier.
c'est un peu dangereux. On est en dessous de la moyenne mobile 10, de la 20, qui a croisé avec la 50. Donc on est dans le bon ordre, la 10, la 20, la 50, la 200, qui est aussi à la baisse. Donc c'est quand même pas top. Vetoquinol, on va laisser peut-être aller retrouver un flux acheteur vers 77,80 €. Le RSI aussi s'est baissier. Donc on est sur une grosse faiblesse de Vetoquinol. À voir s'il y a des résultats aussi qui arrivent. Donc on verra dans un mois si elle arrive à repasser cette résistance des 87,60 € pour aller après vers cette résistance oblique baissière, vers encore cette zone de polarité vers les 94 €. Donc rendez-vous dans un mois. On continue, Trigano, pareil, actionnaire de Trigano, comme vous le savez, donc je fais le suivi chaque semaine, voire même sur Twitter si il se passe quelque chose de très intéressant sur Trigano. Donc Trigano, on va zoomer un peu plus près. Donc Trigano, il y a un mois, on était ici. Donc une belle zone de polarité à 99,75. Et puis la semaine d'après, on a franchi la résistance, on a fait un gap haussier et on a été directement sur une autre zone de résistance vers les 121 €. Ensuite, on a eu un petit reflux, on va dire légitime après cette bougie de plus 16%. On est revenu tranquillement vers ce gap haussier, et puis là on est reparti à la hausse. Donc c'est plutôt pas mal. Trigano, je suis en train de regarder de très près pour pourquoi pas me renforcer, parce que comme vous le savez, j'ai une énorme moins-value latente parce que j'en avais pris à 160 € de PRU. Pour ma part, je crois aux fondamentaux de Trigano, etc. Donc c'est pour ça que je garde encore et que j'essaye de peut-être en reprendre. Si on repasse les 121 €, on repassera au-dessus de la moyenne mobile 200 journalière. On a la zone de résistance et on a un peu une zone tampon de support ici à 108. Donc affaire à suivre dans les prochaines semaines et prochains jours au niveau de Trigano. Donc je pense que peut-être la dynamique baissière a été interrompue. De toute façon, la dynamique baissière, elle a été interrompue parce que si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on a fait la forte baisse, une sorte de pullback. Et puis après, là, on a été plus haut que l'ancien sur le plus haut de la baisse ici. Donc si on se met, même si on se met en ligne de clôture, on voit très bien ici. Très belle zone de polarité. On fait la résistance, on passe, on casse cette résistance, on revient faire pullback et là on est reparti à la hausse. Donc affaire à suivre sur Trigano. De toute façon, je vous en parle tous les week-ends et on se donne rendez-vous dans un mois. Donc par contre, je vais ajuster ça. Pour ma part, si on repasse au-dessus des 120 €, ça sera signe quand même de force. On reviendrait dans des prix vers 125, des prix travaillés en 2023. On reviendrait sur des zones plutôt, je pense, intéressantes. Donc affaire à suivre sur Trigano. Et rendez-vous dans un mois pour voir si on aura franchi cette résistance des 120 € ou pas. On continue, Katana. Donc Katana, on en est où? On est toujours dans ce canal baissier. Très bien tenu. Il y a un mois, on était là sur cette résistance baissière. Je vous ai parlé des 5,25 € en résistance qu'il va falloir franchir pour aller plus haut. Et on voit que on n'a pas été plus haut, on n'a pas franchi les 5,25. On est redescendu dans ce canal baissier. Le support était à 4,58 €. Donc pour le moment, on tient tant bien que mal, même si on pourrait un peu l'ajuster, parce qu'on voit que c'est un prix vers les 4,50 € qui a été travaillé. Si on se met en ligne de clôture, on voit que on zigzague un peu. Voilà, c'est faible parce que on va plutôt vers le bas que vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans ce canal baissier. Mais voilà, à suivre, c'est 4,50 € et puis après, si plus bas, c'est 4 €. Donc tant qu'on est dans ce canal baissier, pas grand chose je pense à faire. Au niveau de Katana, on est en dessous des moyennes mobiles, donc très faible, la 10, la 20, la 50, la 200, donc c'est baissier. On verra bien si dans un mois elle a un sursaut et qu'elle casse son canal baissier, ou au contraire si on retourne encore plus bas vers les 4 €.
On continue avec Beneteau. Donc Beneteau, je vous en avais parlé il y a quelques semaines dans mes vidéos hebdomadaires parce que en journalier, j'avais bien aimé la config. Et pour le moment, en journalier, elle suit ce petit support oblique haussier. J'avais bien aimé cette grosse bougie haussière, ce petit pullback vers la moyenne mobile 10. La deuxième, là, on est revenu un peu limite sur la zone de polarité, mais on a quand même tenu. Et puis là, ça repart tranquillement, tranquillement à la hausse. Prochaine zone 10,56, moyenne mobile 200 sur Beneteau en données journalières. Et puis maintenant, en hebdo, tant qu'on tient cette zone, très belle zone ici de polarité, aussi très bien travaillé. Techniquement, on fait la baisse, on fait la hausse, pullback, et puis là ça repart. Tant qu'on tient les 9,39 €, c'est positif sur Beneteau. Et puis après, on peut même essayer de voir un peu plus haut. Quand on cassera ces zones des 10,50, et on reviendrait déjà au-dessus. On croiserait peut-être avec la M10 et la moyenne mobile 20. On reviendrait un peu dans des zones aussi de prix beaucoup travaillées dans le passé. Et on repasserait sur cette zone aussi de polarité. Donc ça va être le prochain objectif de Beneteau pour repartir haussier, passer les 10,56. Et puis tant qu'on tient ce support oblique haussier, mais qui est plutôt court terme. Voilà au niveau de Beneteau, les deux zones techniques clés à surveiller dans les prochaines semaines. Le support 9,40, la résistance 10,50 €. Le RSI, on est pile sur la zone de neutralité. Donc c'est plutôt positif au niveau de Beneteau. On continue, Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, c'est pas top. C'est toujours la même chose. Il y a un mois, on était ici. On avait fait une belle bougie, plus 14%. Mais voilà, quand on a une bougie comme ça, plus 14, je pense à aussi Kering. Alors bien évidemment, pour des traders plutôt court terme, 13% sur peut-être 2-3 jours, c'est vraiment bien. Mais il faut savoir après sortir, hein, parce que la bougie, là, on a déjà invalidé cette bougie de 13% et on est reparti à la baisse. Et puis 13% sur, voilà, on a fait une baisse de même pas de ce canal baissier, on est sur une baisse de 67%. Donc on est toujours baissier, on est toujours en dessous de cette moyenne mobile 20, et puis on fait des plus bas de plus en plus bas, et on voit que le RSI depuis de longs mois, on est très très faiblard, on n'arrive pas à passer au-dessus du 52 RSI en données hebdomadaires, et puis on est revenu pile poil avec cette bougie haussière sur la zone de polarité. Donc on a fait la baisse, le pullback sur la zone de polarité. Donc pour moi, continuation de la baisse sur Rémi Cointreau. Et techniquement, c'est baissier. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire, je vais pas dire rien à faire, il y a toujours des choses peut-être à faire, mais pour un investisseur long terme, je pense qu'il faut plutôt patienter, voir peut-être les résultats, les perspectives, et puis voir quand est-ce que déjà elle cassera son canal baissier, qu'elle aura une bougie hebdo clôture au-dessus de la M10, maintenant au-dessus des 70,85. Le mieux qui pourrait arriver sur Rémi Cointreau, c'est une stabilisation durant quelques semaines, voire quelques mois entre 60 et 70. Et puis après, peut-être début d'année 2025, on repart sur des bases plus saines, avec un retour des capitaux sur Rémi Cointreau. Et puis après, on verra où c'est qu'elle peut aller. Mais là, techniquement, c'est baissier et il n'y a rien à dire. On continue, SPI. Donc SPI, on en est où? On en est par ici. Ça zigzague un peu entre cette zone des 35 €. On avait une sorte de résistance. Ouais, bon, là, l'oblique joue un peu son rôle de résistance, un peu de support. On peut un peu jouer un peu là-dessus, mais est-ce qu'on est sur une sorte d'une reprise comme ça? Peut-être. Retracement de Fibo, on est sur combien là? Ouais, 50. C'est un peu, ou pour ma part, on serait peut-être même sur un range entre peut-être 32, 33 et 37. Donc on sait pas trop, SPI. Voilà, on est quand même sur on est quand même bien élevé, on n'est pas loin quand même des records absolus sur SPI. Ça tient la moyenne mobile 50. On voit que ça patine dans la hausse, mais
rien de catastrophique. Ça, le RSI reflue un peu, mais voilà, on avait cette zone. On va peut-être même enlever cette zone parce que bon, ça zigzague un peu partout. Ouais, on va voir ici. Bon, la zone est assez large, à peu près 10, 12. Ouais, très court terme, on a ici. Bon, on va laisser comme ça. Peut-être, allez, on va mettre comme ça sur. On peut se dire sur SPI, on a été un peu trop vite, donc on a fait un excès haussier. Là, on a fait après l'excès haussier, c'est souvent qu'on fait un excès baissier, et puis là, on est un peu rentré dans le rang. Donc on va voir. Voilà, dans un mois, voir où sera SPI. La résistance 37, le support 34, voir si on sera toujours entre les deux bornes ou si on aura cassé une des bornes. On continue, Valourec, pareil, Valourec actionnaire depuis un long moment, pareil, ne fait plus grand chose depuis des semaines, hein. Depuis cette bougie du 29 juillet où on casse le support des 14,50 €, et ben on est retourné vers les 13, et puis on est entre les deux bornes. 13 € et 14,50 €. Donc c'est les deux bornes que je surveille. Tant qu'on tient les 13 €, et ben c'est plutôt positif. Quand on passera les 14,50 €, bah ça sera encore mieux. J'avais cette résistance un peu oblique baissière qu'on a partiellement passée. Mais la grosse résistance horizontale, on n'a pas réussi à la franchir. Donc je suis pas pressé sur Valourec. J'attends tranquillement. Et de toute façon, je vous fais le suivi chaque week-end sur le titre et chaque mois en données hebdomadaires. Donc pour ma part, bon, on est au milieu du gué entre le support des 13 € et la résistance des 14,50 €. Le RSI tente de repasser au-dessus de sa zone de neutralité des 50. Les moyennes mobiles, bon, on est au-dessus de la 10 et au-dessus de la 200 bien évidemment, mais on a la 10, la 20 et la 50 qui croisent. Donc c'est très neutre au niveau de Valourec depuis des semaines. On continue, Rexel. Donc Rexel, je vous en avais parlé aussi ce week-end. Donc Rexel, on a un gros gap haussier et on est revenu chercher un peu cette zone ici. Ouais, cette zone un peu sur ligne de clôture. Ouais, on peut dire cette zone un peu de polarité, support, le gap haussier vers les 24,92. On a une résistance oblique baissière. On a eu un profit warning aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait un gros gap baissier, mais ça a payé, on a un gap haussier, donc c'est un peu le gruyère, on a des gaps un peu partout. Voilà, on sait pas trop, on est limite avec la moyenne mobile 200 journalière. On va voir le 30 octobre aussi, avec les résultats, etc. Donc c'est un peu mitigé, donc tant qu'on tient les 24,92 €, c'est plutôt très positif. Si on vient combler ce gap haussier, et la prochaine zone sera vers les 23 € qui puisait sur de canal haussier aussi bien défini sur Excel et cette moyenne mobile 200 hebdo qui est plutôt aussi intéressante sur Excel. Juin 2022, octobre 2022, octobre 2023 et août 2024. Donc si on revient dans les prochaines semaines vers 23 €, peut-être à étudier le dossier de plus près. On continue, BIC. Donc BIC, on en est où BIC pareil, on est une sorte de canal haussier. Ça zigzague pas mal. On avait fait une énorme baisse sur 2 semaines. 10 juin et 17 juin. On avait bien baissé sur BIC. Maintenant, on a fait en sorte de rebond. Prudence, parce que bon, le rebond est bien légitime après cette baisse, mais est-ce qu'on n'est pas reparti comme ça ou est-ce qu'on va tenir sur BIC? Voilà, pour moi, les deux zones, c'est 60 €, 58 au niveau de BIC en hebdo. Tant qu'on tient ce support oblique haussier, c'est plutôt positif. Mais si on casse, on pourrait aller prendre une zone ici. Donc, il y a pas mal de zones, on voit que c'est un peu brouillon graphiquement, BIC. Ça zigzague pas mal, on a les moyennes mobiles qui croisent un peu partout, donc c'est pas très clair sur BIC. On voit que le RSI, on était un peu en dessous du 50, ça a l'air de repartir, donc c'est un peu
J'aime bien la regarder, BIC, mais j'arrive pas trop à la décrypter. Donc on va voir dans un mois si on aura quelque chose de plus intéressant graphiquement à étudier. Mais là, pas grand-chose à voir. La moyenne mobile 200, on voit qu'on fait des incursions en dessous. On voit qu'elle commence à se mettre à plat, donc c'est plutôt pas top. Donc affaire à suivre au niveau de BIC. On continue Alten. Donc Alten, il y a quelques semaines, on était ici. Donc la résistance des 101 € qu'il fallait franchir, bon, on l'a franchi. On l'a franchi en clôture de la semaine du 23 septembre, mais la semaine d'après, bon, on a tout invalidé la bougie précédente, donc pas top. On a fait un gap baissier et là on est très limite sur Alten. On peut enlever ça, hein, parce qu'on s'éloigne de cette résistance des 110 €. Donc Alten, c'est vraiment pas top du tout sur Alten, parce qu'on arrive maintenant sur une zone technique très importante. J'ai une sorte de support oblique haussier très long terme. Alors bien évidemment, c'est assez vague. C'est un canal, je trace un canal parce que c'est pas au centime près. Mais déjà, horizontalement, les 89 €, pour moi, c'est des zones de prix qui travaillaient dans le passé et importantes. Bon, la crise du Covid, on était revenu, on avait cassé, on était repassé au-dessus des 89, et puis bon, on a explosé à la hausse. Si on retourne encore en 2018, pareil, c'était résistance. On a travaillé cette zone, on a cassé et on a fait un pullback. Donc là, on est très limite sur Alten. On va voir et on va même essayer de trouver une autre zone un peu plus basse au cas où. Ouais, ici sur Alten, parce que là maintenant faut plus regarder vers le bas, hein. Donc le canal baissier est là. Voilà. Donc déjà, tant qu'on revient pas au-dessus des 100 € et qu'on casse pas le canal baissier, et ben on continue la baisse sur Alten avec des plus bas. Et là, en fait, je viens de voir qu'on a fait une sorte de bull trap, parce que on a la baisse, jambe de baisse, pullback comme d'habitude. On vient chercher la moyenne mobile 10. Là, on fait un point bas à 90. Et puis après, cette bougie hebdo a dû piéger énormément d'investisseurs. C'est pour ça que la semaine d'après, ça accélère à baisse, parce que cette bougie invalide la tendance baissière, parce qu'on clôture au-dessus du dernier plus haut dans la baisse. Et puis après, ça lâche et là ça accélère à la baisse. C'est ce qu'on appelle un bull trap. Un bull trap, sur ce ligne de clôture, on voit très bien ici avec ses baisses. Et puis voilà, donc là on retourne à la case départ. On voit que la bougie de cette semaine est déjà pas belle du tout. On est encore sur des plus bas mercredi là. Donc prudence sur Alten. On va mettre un peu ce rond ici. Et puis on va avoir dans un mois où on sera Alten. Mais c'est pas joli du tout. Et on va finir avec Forvia. Donc Forvia, c'est un peu la même chose, hein. C'est pas joli du tout. On peut rajuster ça parce que là, on est maintenant sur des plus bas pareil, récents. Si on se met ligne de clôture, les plus bas de la semaine du 16 septembre, on est de retour en ce moment dessus. Donc voilà, faut tenir. Faut essayer de tenir. Sinon, on peut aller plus bas, 6 €, etc. C'est très baissier. C'est très dangereux. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200, dans le bon ordre pour la baisse. La résistance oblique baissière sur le RSI, pareil, est toujours d'actualité. Le RSI est très faiblard, on n'est même pas encore en zone de survente, donc on n'est pas encore dans une capitulation. Donc voilà, prudence sur Forvia, secteur très sinistré, l'automobile, équipementier automobile, donc ça date pas de quelques jours. On voit de toute façon, si on dézoome même en hebdo, hein, c'est très baissier, donc prudence surtout pour des investisseurs long terme. Après, court terme, il y a peut-être des choses à faire, mais là, dans ce contexte actuel, prudence sur Forvia, bien évidemment. Donc voilà, sur ce suivi mensuel de ces 20 sociétés, on a ajusté au mieux nos zones techniques et on se donne rendez-vous dans un mois.
Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi mensuel de ces 20 sociétés pour ajuster au mieux nos zones techniques clés à surveiller de près en données hebdomadaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende summoning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Allez, bye!